Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 16 janvier 2025, 11h14, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, partagez-la et écrasez le petit pouce en l'air. Je vais revenir un petit peu plus tard sur notre fameux magazine ici, page couverture de l'édition de novembre, naturellement 2024, de The Economist. J'essayais de regarder un peu s'il y avait une référence au fait que on nous annonce la fin du monde toujours, puis l'urgence climatique, puis qu'il va faire... c'est les températures les plus chaudes, puis que tout est en train de fondre. Je vois pas de référence à ça vraiment là-dessus. Donc, ça n'a pas l'air d'être si important que ça. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, pendant qu'on t'a fait sciller les oreilles, spinner la tête depuis des décennies avec l'urgence climatique, il fait tellement chaud, tout est en train de fondre, tout est en train de fondre. Tous ces gens-là, ben dans le fond, sont rendus dans la vente de saucisses artificielles Beyond Meat, entre autres, puis de plein d'autres éléments de l'économie et de l'agriculture, comme Bush, Bezos et tout, pas Bush, mais Gates, Bezos et tous les autres, dans les serres, la culture de serre, parce que ça devient de plus en plus difficile de cultiver à l'extérieur, surtout à cause des pluies intenses et du froid intense, et d'ailleurs, c'est ça qu'on va aller voir. Pendant qu'on te parle de chaleur. La chaleur est là dans les îlots de chaleur, OK? Si tu es dans une ville bétonnée, une ville de ciment, une ville d'asphalte, avec plein d'édifices, pas de vraiment végétation, avec plein de voitures qui, naturellement, oublie le CO2, c'est la chaleur qui est dégagée par les voitures, la chaleur qui est dégagée par les airs climatisés, des millions et des millions d'air climatisés, c'est certain que tu vas avoir une température qui va augmenter de 3, 4, 5 degrés peut-être dans des villes. Tu prends ta voiture, tu t'en vas à l'extérieur de la ville, déjà ça tombe de 4, 5 degrés. Donc, c'est pas vraiment concluant quand tu nous parles de ça, puis tu essaies de nous donner des températures sur un tarmac d'aéroport, parce que la plupart des stations de prise de température sont sur des tarmacs d'aéroport. Peux-tu imaginer ça? Vraiment, c'est pas vraiment sérieux. Maintenant, la semaine prochaine, c'est l'inauguration de Donald Trump le 20 janvier, qui va amener des changements énormes dans toutes les structures économiques et justement de cette espèce de question du climat, puis du pétrole, puis du net zéro, puis de tout ce que tu peux imaginer. Ben, le jour de son investiture dans une supposée folie des températures les plus chaudes de l'histoire de l'humanité, qui sont complètement non fondées, ben, ça va être très froid. Les températures de l'investiture de Donald Trump seront les plus basses depuis 1985. Il fera extrêmement froid lors de l'investiture du président élu Donald Trump lundi, alors que les températures descendront bien en dessous de la moyenne pour cette période de l'année dans la région de Washington, qui n'est pas habituée à ça. Les prévisions météorologiques annoncent un risque de neige suivi de vents violents et de températures autour de 20 degrés Fahrenheit seulement. À 32 degrés Fahrenheit, c'est le point de congélation. 32 degrés Fahrenheit, c'est l'équivalent de 0 Celsius. Si tu es à 20 degrés Fahrenheit, tu es dans les moins, je ne sais pas. On va aller faire parce que je ne suis pas vraiment... Mais on va aller faire l'équation de ça ensemble, OK? Conversion. En Celsius Fahrenheit, OK? Ou peu importe. Donc, si on met la température en Fahrenheit 20, en Celsius, ça donne moins 7. Donc, on n'est pas habitué à Washington d'avoir ce genre de température-là. Je veux dire une chose, c'est très froid pour eux. Moins 7, moins 8, avec les vents, peut-être ça va descendre à moins 10, moins 12. Nous allons avoir des températures dangereusement froides avec une faible sensation de refroidissement alien. Là, tu vois, on nous le dit. En fin de matinée, les températures passeront probablement de 10 à 20 degrés pour la température réelle de l'air. Donc, ça sera très froid. On prévoit des vents aussi assez froids. Le refroidissement éolien sera compris entre 10 et 15 degrés, donc ça pourrait tomber à moins 20. Wow! Pendant ce temps-là, les températures devraient chuter aux États-Unis alors que le froid glacial s'installe
De l'air glacial devrait s'installer aux États-Unis au cours du week-end et de la semaine prochaine, entraînant des températures inférieures à zéro dans la majeure partie du pays et rendant les événements en plein air très difficiles, comme l'investiture du président élu Donald Trump lundi, qui sera extrêmement froid. Le vent froid vient directement de l'Arctique et va déferler vers le sud à travers le Canada. On va peut-être être touché aussi, sûrement ici. Et vers les États-Unis au cours du week-end et jusqu'au début de la semaine prochaine. Les températures fraîches en janvier ne sont pas inhabituelles, mais ces conditions risquent d'être anormalement froides. On va aller faire un tour dans tout ce qui se passe aussi au niveau cataclysme et froid. Un froid extrême devrait s'étendre à une grande partie des États-Unis ce week-end et persister tout au long de la semaine prochaine. En Australie, dans la Nouvelle-Galles, on a eu des événements de violents orages et de grêle intense. Et on a plus de 200 000 foyers qui sont privés d'électricité. En Alaska, on a des vents de force d'un ouragan et qui font des dégâts considérables. En Islande, on a la caldeira de Bardarbunga qui a connu une vague de tremblements de terre qui commence à inquiéter vraiment déferlement d'un glacier sur le volcan Grímsvötn en Islande. Des pluies extrêmes font 10 victimes dans le Minas Gerais au Brésil. Un froid extrême la semaine prochaine. Ensuite, au Myanmar, on a des effondrements d'un bassin minier suite à des pluies, naturellement, diluviennes qui ont fait beaucoup de victimes. En Alaska, beaucoup de froid. La neige à effet de lac provoque des conditions de voile blanc près de Buffalo. Le cyclone tropical frappe le Mozambique, et beaucoup de météorites qui sont vus partout, puissants essaims de vagues de tremblements de terre, météorites qui sont vus au Royaume-Uni et un peu partout aussi, et plein d'autres événements comme ceux-là. Je peux dire une chose, c'est hallucinant. On va aller faire un tour dans toutes les prédictions qu'on nous avait annoncées de la fin du monde climatique. 1966, le pétrole serait épuisé dans environ 10 ans. En 1967, la famine mondiale sera là d'ici 1975. Surpopulation d'ici 1975. L'humanité aura épuisé toutes ses ressources naturelles d'ici l'an 2000. Ça, c'est en 70. En 1970, l'accumulation de nitrogène rendra les terres incultivables. 1970. L'ère glaciaire sera là vers l'an 2000, 1971. L'ère glaciaire vers 2020, 2030, 72. L'ère glaciaire vers 2070. 1972, le pétrole sera épuisé d'ici 20 ans. 1972, le pétrole sera épuisé d'ici 20 ans. 74, les satellites prédisent une ère glaciaire bientôt. 1974, la vie sur Terre menacée, la couche d'ozone. 1976, les scientifiques nous disent la planète se refroidit. Ça annonce des famines, mais ça c'est vrai aussi. Mais c'est des cycles. Refroidissement, glaciation, déglaciation. 1977, pétrole épuisé dans les années 90. 78, période glaciaire sur les 30 prochaines années. 1980, la vie sur Terre est menacée des pluies acides. 1988, les îles Maldives seront submergées en 2018. 1989, hausse des océans, beaucoup de nations submergées en l'an 2000. 1989, quartier West Side de New York inondé vers 2019. 1996, pétrole épuisé vers 2020. Le pétrole, on en produit en ce moment 100 millions de barils. Pas par année. Par jour. OK? C'est pas possible. En 2000, on dit, les nouveaux-nés ne verront plus la neige. Jamais, jamais, jamais. 2002. Famine d'ici 10 ans, plus de viande. Ça, c'est un agenda politique, ça se peut. 2004. L'Angleterre sera comme la Sibérie en 2024. 2004. Manhattan submergé vers 2015. 2006. Super tornades seront omniprésentes. 2008. L'Arctique aura fondu en 2018. Al Gore prédit que l'Arctique sera fondu vers 2013. 2013, l'Arctique sera fondu vers 2015. Et je suis plus capable. Il ne nous reste plus que 500 jours
nous disait-on en 2014. Chers amis, c'est que c'est tellement du n'importe quoi. Avant de se laisser, on va aller voir combien il fait en Antarctique, juste comme ça. Température en Antarctique. OK? Au cœur du continent arctique, en plein hiver, des mois de juin au mois d'août, les températures varient entre moins 45 et moins 70. Donc, calmez-vous. Il fait encore pas mal froid. Je vous reviens, chers amis.